La synchronisation! Bienvenue chez Père Tounlar, le conteur d'histoire. J'ai le plaisir de vous retrouver ici pour une vidéo absolument incroyable sur un sujet que j'adore. Il s'agit bien évidemment des petites anecdotes complètement folles qu'on adore tous, qui bien sûr vous rendront bien plus intelligents. Et quand vous ressortirez de cette vidéo, évidemment, Garry Kasparov sera à côté de vous, un débile. Bon, vous le savez, j'ai déjà fait pas mal de vidéos à ce sujet sur les petites anecdotes incroyables. Moi, j'adore ça. Je les prends comme ça, regarde. Voilà, je prends l'anecdote et je la mets comme ça dans mon intestin. C'est le générique de C'est mort. On va commencer par une petite anecdote qui est somme toute banale, mais quand même incroyable. Enfin, banale. On va parler de Snoop Dogg. Snoop Dogg a été excommunié par le conseil Rastafari après sa tentative de rebaptiser le Rastafarian. Alors, excommunié, ça veut dire qu'on vous jarte en fait d'une religion. Hein. C'est-à-dire qu'on veut plus de vous parce que vous avez fait des conneries. Il se trouve que le conseil des sages des Rastafari, parce que le Rastafarisme, eh bien, c'est une religion, ça existe, pour ceux qui ne savent pas. Il se trouve que le conseil des grands sages, il s'est réuni parce que Snoop Dogg s'était converti à cette religion qu'est le Rastafarisme. Ce conseil de grands sages rastafariens a dit que c'était un peu bizarre et que on aurait dit que Snoop Dogg avait utilisé les Rastas plus pour son image que vraiment pour rentrer dans cette religion. Ils ont voulu lui faire un procès, mais en fait ils ont dit non, casse-toi. Donc ils l'ont excommunié, ils l'ont jarté du rastafarisme. Vous saviez, il s'était rebaptisé Snoop Lion quand il était rentré là-dedans. Du coup, il a repris son nom d'avant, Snoop Dogg. Retour aux origines. Il y a une femme qui s'appelle Joe Cameron. Rien à voir avec le réalisateur là qui a fait Titanic. Hein. Eh bien, cette femme a une mutation génétique extrêmement rare qui la rend incapable de ressentir la douleur ou l'anxiété. C'est-à-dire que la nana, elle est sous Prozac en permanence et sous antalgique. Malgré de nombreuses blessures tout au long de sa vie, Joe n'a jamais eu besoin d'antalgique ou d'anxiolytique aussi. Ça marche quand même. En fait, la meuf, elle est née avec du Xanax naturel dans son corps. C'est incroyable. Alors, pour la douleur, je pense que ça peut être un peu chiant, mais par contre, pour l'anxiété, moi, j'aimerais bien un petit peu. Imaginez, bon, je pense que parmi vous, il y en a qui sont parfois un peu anxieux. Moi, je suis assez anxieux comme personnage. Vous voyez un peu les petits cheveux blancs, là, ils apparaissent pas pour rien. À 30 piges. Je veux bien cette mutation génétique. Hein. Je sais pas pour vous, mais ce serait sympa. C'est marrant parce que sur celle-là que je vais vous raconter, on peut faire une petite comparaison avec notre présidence. Je pense pas que notre président ferait cela. 1952, Jimmy Carter. Eh bien, il dirige une équipe de scientifiques nucléaires dans le démontage des réacteurs nucléaires canadiens en fusion. Et pour ce faire, Jimmy Carter, aux côtés d'autres militaires américains, est personnellement descendu dans le réacteur en fusion pour démonter à la main des parties de celui-ci. C'est-à-dire que vous avez un président des États-Unis d'Amérique. Alors, je sais pas s'il était en fonction à l'époque, on va vérifier. Ah non, c'était avant qu'il soit président. Mais quand même, il était président en 71. Ça, j'ai la voix de Zaz maintenant, je parle comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, je sais pas pourquoi. Donc tout ça pour dire que c'est pas un certain Manu qui irait descendre dans un réacteur, notamment à Fessenheim, pour enlever des boulons. Je ne pense pas. Pas de politique, certes, mais quand même. Faut comparer des fois un peu. Alors ça, c'est rigolo. Lorsque des personnes aléatoires d'attractivité physique variable sont placées dans une pièce, les personnes les plus attirantes de cette pièce, physiquement, ont tendance à se rechercher et à se ressembler uniquement les unes avec les autres. C'est-à-dire que quand on met un groupe de personnes hétérogènes, hétéroclites, c'est-à-dire des personnes voilà, qui ont des gueules différentes, enfermées dans une pièce, eh bien, les personnes qui sont jugées d'attractivité physique supérieure à la normale se regroupent entre elles, mais se regroupent de manière à trouver quelqu'un qui leur ressemble le plus. Je pense que vous allez être tous heureux de pas être une punaise de lit. C'est extrêmement étrange ce que je vous dis, et pourtant c'est vrai. Les punaises de lit n'ont pas de rituel de séduction. Ce qu'ils ont à la place, c'est un type de comportement d'accouplement appelé insémination traumatique. Rien que le nom, déjà, tu sens que ça va mal finir. Une punaise de lit mâle va grimper simplement sur une punaise de lit femelle. La poignardera sur le côté de son corps avec son PENIS hypodermique et libérera son dans sa cavité corporelle. Je sais pas si vous saisissez l'ampleur du bordel. La punaise de lit, elle arrive comme ça avec son truc, et elle poignarde à travers le ventre, et elle lance... C'est abominable. Là, littéralement, il va empaler la femelle, quoi, avec son chib. Non, mais c'est incroyable. C'est des monstres, ces animaux. Parmi vous, c'est sûr, il y a au moins une personne qui a des punaises de lit. Bah maintenant, quand vous dormirez, vous pensez à ça un petit peu. Comme ça, vous changerez de matelas. Tout le monde va vérifier s'il n'y a pas des punaises de lit dans son lit ce soir. La CIA sud-coréenne a recruté une escouade suicide pour tuer le dictateur nord-coréen Kim Il-sung. L'escouade a fini par se mutiner, elle a tué ses commandants, a détourné un bus pour Séoul et a été détruite par sa propre armée. Les survivants ont tous été exécutés. Là, je pense qu'on peut clairement dire que la mission a foiré. C'est le pire scénario qui aurait pu arriver, bah il est arrivé. Mais comme quoi, des fois, là il y a des privilèges. Écoutez plutôt. En tant que monarque régnant sur 14 pays, le roi Charles III est autorisé à voyager sans passeport et à conduire sans permis.
permis. Je pense que Charles III ne conduit plus depuis longtemps. Il a un Nestor attitré qui paye 200 000 balles par mois et je pense que ça lui va très bien. Mais c'est quand même stylé. Imaginez le mec qui fait du 200 sur l'autoroute, il dit non, vous pouvez rien faire, je suis le roi. Non mais ça c'est horrible. Non mais attendez, mais c'est pas possible, ça on peut pas laisser des trucs comme ça. Le musée des sciences et de l'industrie de Chicago a élevé près de 8000 poussins par an, soit environ une vingtaine par jour, dans le cadre d'une exposition Chicken et Cherry. Et ça depuis 1956. Les poussins sont exposés pendant une semaine environ aux visiteurs dans le musée, et après cela, la plupart servent à nourrir des animaux au zoo de Lincoln Park. C'est-à-dire qu'ils élèvent des poussins pour les montrer en vitrine une semaine, et après ils les jettent aux lions. Non, mais ça n'a aucun sens. Alors je pense pas que les lions mangent des poussins, très sincèrement, j'ai dit ça comme ça, je pense que c'est plus genre les serpents. Il y a un côté glauque, même si derrière on sait tous qu'il y a des élevages de poussins pour nourrir les serpents, ça existe c'est sûr. Mais là c'est un côté un peu horrible quoi, on est d'accord. Un casino peut simplement vous expulser si vous gagnez trop d'argent, même si vous ne trichez pas ou ne faites rien de mal. Je pense que ça doit pas arriver de beaucoup gagner au casino et de se faire virer pour ça. Et puis si tu te fais virer, c'est que déjà t'as gagné pas mal, donc bon, c'est bien. J'aimerais bien me faire virer du casino, même si je n'y vais jamais. Là on est sur une disparition très mystérieuse et pas n'importe qui. Ettore Majorana, qui est un physicien théoricien italien, qui a prédit l'existence du neutron et du neutrino, a tout simplement disparu sans laisser aucune trace en 1938. Le mec s'est évaporé, il est devenu un neutrino, il s'est barré dans l'espace comme ça. Attendez, mais c'est une histoire incroyable ça. Donc ce mec est un génie, hein, on peut le dire, hein, de la physique. Il a disparu en Sicile. Peut-être des petites tensions mafieuses, je ne sais pas. Bon, c'est stéréotypé, mais bon, quand même. Ça, sans déconner, bon, ça va vous faire rire, c'est sûr. Mais en vrai, c'est une info de service public, non, de santé publique. Il est dangereux de souffler de l'air dans le vagin d'une femme enceinte. Ça commence mal, hein, déjà, bon, qui fait ça? Car l'augmentation de la pression atmosphérique peut passer sous les membranes fétales et dans la circulation, provoquant une embolie gazeuse veineuse qui peut la tuer en quelques minutes. Alors, mes chers amis, mes chers abonnés, ne faites pas ça, ne soufflez pas dans une femme enceinte. Attendez, mais ça c'est un truc incroyable. En 1993, la division Barbie de Mattel a accidentellement sorti une poupée gay de Ken. Une poupée qui est censée représenter une personne gay. Bien qu'elle ait été rapidement rappelée, elle reste la poupée Ken la plus vendue de tous les temps. Moi je veux savoir comment Barbie sort accidentellement un produit en fait. S'ils veulent pas sortir ce produit, pourquoi ils le font? Bah, en tout cas, moi je trouve que c'est une bonne initiative et regardez la preuve, ça a été la plus vendue. Bon là, je vais parler aux amoureux de la bonne bouffe, de la bonne graillance, de la bonne bouffaille. J'ai l'impression de manger de la merde de toutes les merdes qui étaient sur le massacre. Eh bien, si vous êtes adepte du McDonald's, eh bien n'allez pas en Islande, vous allez comprendre. Eh bien McDonald's a quitté l'Islande le 30 octobre 2009, à la suite de la crise financière islandaise de 2008 à 2011. Et notamment à cause des droits de douane très élevés sur les ingrédients importés qui ont nécessité une augmentation des prix de leurs produits. Ce qui a fait qu'il était impossible d'ouvrir un restaurant McDonald's sans se ruiner. Donc les mecs se sont barrés d'Islande, ils ont dit c'est fini, les McChicken et toute la clique. Paf, on se casse. Celle-là est incroyable. Birdwart a un jour affirmé que son était si gros que ABC, donc la chaîne qui produisait la série Batman, lui a prescrit des pilules pour le rétrécir. Donc là, la photo que vous voyez, c'est l'acteur qui fait Robin, hein, tout simplement. Et visiblement, il avait un chibron tellement massif qu'on lui a donné des pilules pour rétrécir. Je n'y crois qu'à moitié. Comment tu peux donner des pilules pour rétrécir? Enfin, je veux dire, c'est quoi? Pas choquant, par contre, le costume est nul. Hein. Robin, la chibrance internationale. Non, j'arrête. Le chibranosaure russe Raptor Rex. La poutrelle de Gotham City. Bon, j'arrête. Le célèbre panneau Hollywood était en si mauvais état qu'il a finalement été démonté 3 mois en 1978. Eugen Fair de Playboy, donc le mec qui fait Playboy, a aidé à le reconstruire via une campagne de financement. Donc en fait, on peut se dire, par une logique implacable, que Chiappa a aidé à la reconstruction du panneau Hollywood. Vu qu'elle va poser dans Playboy, visiblement, de ce que j'ai compris, c'est pas un poisson d'avril. C'est incroyable. Le monde est petit, quand même, hein. Le papillon, la tornade, hein, on connaît. Ah, celui-ci, j'en ai fait une vidéo complète. Je vous mets la miniature ici, je parle de toutes ces armes nucléaires miniaturisées. La vidéo est incroyable. Allez la voir. Et là, cette anecdote, elle nous parle du Davy Crockett. Donc, cette espèce de mini bazooka nucléaire qui lance des ogives qui sont capables d'aller à peu près 4 km et de littéralement tout atomiser sur 4 km. Allez voir ma vidéo, je vous en parle plus en détail. Franchement, c'est complètement fou. Voilà.
autopub. Bon, ça vous avez déjà peut-être entendu parler, mais il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de dormir. C'est-à-dire que physiologiquement, ils ont un problème et ils ne peuvent pas dormir. Il y a un homme qui souffrait donc d'insomnie familiale mortelle. C'est donc une condition dans laquelle vous ne pouvez juste pas dormir, c'est biologique. Il a tenté une thérapie vitaminique, une privation sensorielle, des narcoleptiques et une anesthésie pour dormir, ce qui a prolongé sa vie de 12 mois. C'est quand même hardcore parce que quand on est rendu à dormir avec un anesthésiant pour cheval, le mec a fait une Michael Jackson littéralement, franchement ça doit être vraiment très dur. En plus d'être d'actualité, c'est vraiment une info que vous devez savoir. Le mot benne à ordures. Donc benne à ordures, hein, les poubelles on connaît, hein, ça sert dans la ville là. Moi j'ai pas ce problème, je vis à côté de Fougères, loin de la civilisation, je ne vois pas les problèmes pour l'instant. Et donc en fait ce mot benne à ordures, il a été ajouté seulement en 2022 au dictionnaire Scrabble, car il s'agissait en fait d'une marque déposée auparavant. Comment on dit benne à ordures en anglais? Benne à ordures... en anglais. Dumpster. Est-ce que ça existe, c'est ça? C'est les bennes rouges. Dumpster. Alors en France, ça marcherait pas, je pense. Il y a un truc qui dit que si le mot devient plus populaire que la marque, eh bien il rentre dans le domaine public et c'est plus considéré comme une marque. Genre Karcher, je crois qu'il serre les fesses chez Karcher. Parce que les nettoyeurs haute pression, c'est comme ça qu'on appelle ces objets. Eh bien tout le monde les appelle Karcher. Il faut ressortir le Karcher, il a été remisé à la cave par François Hollande et Emmanuel Macron. Ça n'a pas encore été déterminé comme étant rentré dans la langue classique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si les mecs de l'État ils disent bah attendez mais le mot Karcher, mais tout le monde l'utilise pour dire nettoyeur haute pression, et tout le monde pourra l'utiliser. Et donc ça, ce sera un peu la sauce parce que vous allez avoir des trucs qui vont venir de partout qui s'appelleront Karcher et qui seront pas des trucs officiels. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo détente. Je vous invite évidemment à aller voir celle-ci, que vous apprécierez également fortement. Évidemment, merci à tous.